Bienvenue. Merci. Voici les menus. Je reviens dans un instant pour vos commandes. Vous désirez autre chose? Je veux un... Qu'as-tu fait, fiston? Veuillez nous pardonner. Non, non, ce n'est pas grave. Dis-moi, tu vas bien, n'est-ce pas? Je vais nettoyer tout de suite. Mademoiselle, nous attendons du dos. Je vous les apporte tout de suite, désolée. Mais où sont les toasts de la table 7? Dis-leur d'attendre. Aslim, pardon pour mon retard. Je reviens tout de suite. Pas grave, allez, vas-y. Écoute, Osti vient aussi. Je te dirai tout demain matin, d'accord? Comment ça demain, Aslim? N'est-ce pas ton dernier jour aujourd'hui? Dis, tu ne veux plus aller à l'université? Si, je le veux. Tu sais à quel point je le veux. Et tu connais très bien tous mes efforts pour ça. Comment puis-je renoncer à ce rêve? Mais... Ma pauvre fille. Vas-y, ne sois pas en retard. Je reste ici. D'accord, merci. Senghis, Hein? te fâche surtout pas. Aslim peut-elle aller à l'université? J'aimerais manger en paix, ne me coupe pas la petite Heidi. Elle n'ira pas à la fac. Imagine que notre fille devienne avocate. Ce serait chouette, non? Là, je pars en voyage et t'es en train de me casser les couilles. Je te jure que tu fais toujours une drame et tu finis toujours par tout gâcher. Ah, écoute, sérieux, tu m'énerves avec ta mine de chien battu. Maman? Ma fille, bienvenue. Bonsoir, maman. Papa? J'ai démissionné aujourd'hui. Et on m'a aussi payé mon salaire. Car je ne compte pas y retourner demain. Et pourquoi n'irais-tu pas? Papa, pitié, laisse-moi aller à Ankara. Écoute, j'ai été admise dans une très bonne école. Et puis tout le monde se demande comment j'ai réussi car la mission est très difficile. T'inquiète, j'irai vivre chez mon oncle et de plus j'ai eu une bourse. Je travaillerai si nécessaire. J'irai à l'école en journée et je travaillerai dans la nuit. Je ne serai pas un fardeau. Écoute ma fille, si tu crains d'être un fardeau, tu ferais mieux d'oublier l'école et va travailler comme tu le fais d'habitude. Et cesse de rêver. Nous avons déjà trop de dettes. Des dettes sans fin. Le pire, c'est que je ne sais même pas à qui on doit. Dois-je encore t'expliquer, hein? Que veux-tu d'autre que je t'explique? Bon sang, je me casse d'ici. Allez, tiens. Vas-y, tiens, c'est pour toi. Gère ça jusqu'à mon retour. Papa, laisse-moi partir, je t'en prie. Je veux vraiment étudier, s'il te plaît. Vas-y, va dans ta chambre. Vas-y. Papa, je t'en prie. Assez! Papa, papa, papa! Quoi, papa? Oublie cette histoire farfelue. Tu travailleras comme une forcenée et tu gagneras du fric. Écoute, ne me rends pas fou. Ça suffit!
Ta fille veut quelque chose. Elle étudie et travaille depuis son enfance. Nous sommes toutes les deux tes esclaves. Ma fille n'a jamais reçu aucune tendresse de ta part. Ne détruis pas son avenir. Mes parents, Heidi, ne me pousse pas à bout, s'il te plaît. Sengiz, je t'en prie, arrête. Faites-moi ce que tu veux. Mais je ne te laisserai pas détruire la vie de ma fille. Tu ne me laisseras pas. Hein? Que feras-tu, Heidi? Que peux-tu faire, dis-moi? Écoute, ton destin, il est juste là, sur le bout de mes lèvres. Ouais, juste là, sur le bout de mes lèvres. Allez, vas-y, appelle ta fille. Appelle-la et je lui dirai tout. Hein? Appelle-la et je lui dirai tout volontiers. Que son père biologique vous a abandonné et qu'il a disparu. Et peut-être comme ça, elle m'écoutera enfin. Hein? Sengiz, qu'est-ce que tu fais? Elle va t'entendre. Qu'y a-t-il, dis-moi? T'as peur, hein? Eddie. On peut également appeler ton frère. Oui, c'est ça, appelons-le, oui. Comme ça, il saura la vérité et il mourra d'une crise cardiaque. Pitié, tais-toi, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ah, très bien. Comporte-toi bien et surveille tes paroles. Je pense que c'est mieux. Écoute-moi, elle n'ira pas à cette école. Elle ira bosser comme d'hab, elle rapportera du fric à la maison. Oui. Et si tu veux qu'elle fasse des études, bah va trouver son père. C'est à lui de payer ses études. Écoute, c'est mon dernier mot là-dessus. Sengiz, ma fille ne pleurera plus jamais à cause de toi. Tu ne lui feras pas payer pour mes péchés. Non, ma fille ne sera pas démunie. Elle ira au fac. Ceci malgré toi. Elle ira en fac malgré toi. Ma chérie. Je suis désolée, maman. Je ne te cause que des ennuis. Tu vis l'enfer à cause de moi. Je savais qu'il refuserait. Papa ne peut pas me laisser partir. J'ai cru que son cœur s'adoucirait. Et que peut-être, il penserait à sa fille pour une fois. Mais ce n'est pas arrivé. Qui a dit que c'était pas arrivé? Comment ça? Ton père a accepté. Mais il y a un instant où il disait... Ouais, c'était il y a un instant. Il n'était pas d'accord, mais je l'ai persuadé. Ensuite, il a dit, fais ce que tu veux. Allez, lève-toi vite. On doit faire nos valises, on est pressés. Je n'arrive pas à y croire. J'y crois pas. On va vraiment à Ankara. Oui, ma chérie, on y va. Oh mon Dieu. Merci beaucoup, mon Dieu. Aslim, regarde-moi. Promets-moi, ma fille. Termine tes études avec des meilleures notes. Tu m'as entendu? Ma fille, sois la plus grande et la plus forte quoi qu'il arrive. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Promets-le-moi. Promis. Maman, promis. Allez, faisons nos valises. On prend le premier bus.
C'est bon, ma chérie. Ne sois plus triste. Tous tes documents sont en règle, même si c'est vrai qu'ils sont un peu froissés. Je crains qu'un truc tourne mal après tous ces efforts. J'ai l'impression que ce n'est pas réel, après avoir tant rêvé. Comme si quelqu'un allait me dire « Non, mais tu ne peux pas aller dans cette école. » Écoute, plus rien ne peut t'arrêter désormais. Ma fille va étudier. Ma fille deviendra avocate. Elle sera une femme cultivée et instruite. Elle ne tolérera pas l'injustice. Elle ne se soumettra à personne. Elle ne s'appuiera sur personne. Ma fille ne sera pas comme sa mère. Ne parle pas ainsi. J'aimerais pouvoir être comme toi. J'aimerais que tout le monde puisse être comme toi. Je veux être pleine d'amour comme toi. Prête à tout sacrifier. Généreuse. Pure. Honnête. Et sans mensonge, tout comme toi. Maman, quand vont-elles arriver? Hey Yul, tu poses la question depuis hier soir. Elles vont bientôt arriver. Ne devrions-nous pas aller les chercher à la gare? J'en ai parlé à ta tante, mais elle a refusé. Laisse tomber, c'est mieux ainsi. Elle restera avec nous toute la journée. On pourra ainsi papoter à plus soif. Maman? Regarde ça. Ils l'ont jeté sans même l'avoir utilisé. Parfois, les riches oublient quand ils sont dans l'abondance. Ils n'achètent pas les choses une par une comme nous. Ils ne connaissent pas la pauvreté. J'aurais aimé que tu ne connaisses jamais la pauvreté. Mais, mamounette, allez. Je n'aurais donc jamais su la valeur des choses. Ah, chérie. Mère et fille, de quoi est-ce que vous parlez de si bonheur? Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Allez, donne-moi ça. Ne te dérange pas. Papa, tu dois faire attention. Allez, donne-moi ça. D'accord, tu peux en prendre un. Faites, ce sont les commandes de Monsieur Montaz. J'ai aussi acheté du pain et d'autres petits trucs pour le petit déjeuner. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Je serais allée au marché. Qu'est-ce que je pourrais donc faire? Tu travailles déjà au café et tu nous aides en même temps. Ta mère, quant à elle, est occupée toute la journée. Alors oui, j'ai un bras invalide, mais je sais que je peux encore vous être utile. Allez, Yassar, ne dis pas ça. Ne parle pas ainsi. Comment peux-tu dire ça? Papa, c'est le moins que je puisse faire. J'aimerais tellement réparer mes torts. Écoute, pas de stress ce matin, d'accord? Aujourd'hui, Aslim viendra avec ma tante. Notre maison sera animée. Pense à des choses positives. Mais où sont-elles donc? À l'heure qu'il est, elles devraient déjà être là. Youpi, elles sont là, elles sont là! Allez, Yassar, cours! Viens là. Aïe! Bienvenue! Oh, regarde-toi. Bienvenue. Regarde comme tu es devenue si belle. Non, c'est toi qui es devenue belle. Merci. Oh, comme elle a grandi. Tu m'as beaucoup manqué. Toi, tu m'as manqué encore plus. Non, tu m'as manqué encore plus. Moi, encore plus. Alors, tu es venue vivre à Ankara, c'est ça? Oui. Oh, ma chérie d'Agnès, viens dans mes bras. Ici. Oh, ma chérie, comme tu as grandi, comme tu as grandi. Viens dans mes bras. Oh. Oh, ma sœur, qu'Allah te bénisse, tu t'es donné tant de mal pour nous. Tu plaisantes, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas assez pour ma splendide nièce. Je suis tellement fier de toi. Elle a été admise dans la meilleure des écoles. Et bientôt, Inch'Allah, elle obtiendra son diplôme. Tu y seras l'année prochaine. On ira à l'école ensemble, ok? Si seulement ma fille pouvait y être cette année. Ma fille n'a pas pu étudier à cause de moi. Elle n'a pas pu passer ses examens à cause des problèmes de son père.
Il a fallu qu'elle trouve un job. Mais ne t'inquiète pas, ma fille. Je compte bien me rattraper. Papa. Papounet, toi tu as travaillé dur pour nous jusqu'à aujourd'hui. Ne sois pas trop dur avec toi-même à cause de cette année difficile. Et puis je ne me plains de rien du tout. Ah, Heidi, cette dernière année a été si difficile. qu'Allah nous épargne une telle épreuve à l'avenir. Inch'Allah. Allah a eu pitié de mon frère. C'est bien vrai. Ce n'est pas une consolation, mais j'aurais aimé qu'il lui verse une indemnité. Toujours pas de nouvelles jusqu'ici? Non. L'avocat dit qu'il nous tiendra informés, mais rien jusqu'ici. C'est terrible. Ils font des signes pour ne pas verser une indemnité. Ces gens méprisables. Tout va bien quand on travaille, mais quand survient un accident... Personne ne peut voler les droits d'autrui, Noran. D'accord. Changeons de sujet. Au moins, j'ai encore mon bras. Et puis, on a un toit solide sur nos têtes. Pour le meilleur et pour le pire, nous avons à manger. Ma sœur bien-aimée est là, ainsi que ma nièce chérie. Que demander de plus? Et Yul, viens, on va être en retard. Ok, d'accord. Prenons nos sacs et allons-y. D'accord. Priez pour nous, pour que tout se passe bien. Allons-y. D'accord, ma fille, qu'Allah soit avec toi. Heidi, depuis notre enfance, je n'arrive pas à te Ce rattraper. n'est pas que tu ne peux pas, tu me laisses gagner à chaque fois. On sera là. Bien sûr que si, c'est ça mon quotidien. Mon café est sur le campus de toute façon. On prendra le dolmouche un peu plus bas pour y aller. Oh là là. Il ne conduit pas comme un voyou d'habitude. Il était absent depuis quelque temps. Il est juste peut-être pressé. Tu le connais? Oui, sa famille vit dans notre quartier. Mais tu le verras sûrement plus souvent. Pourquoi? Vous êtes dans la même école. Hey Yul, écoute, on est redevenus des pieds. Cousine, courons! Mumtaz, Je crois que nous avons fait le nécessaire, Mumtaz. Mais je suis sûre et certaine qu'Ozan est furieux. Il ne m'a toujours rien dit. Il ne répond pas à mes appels. Mumtaz, tu es là? Il est là, je dois Mumtaz! raccrocher. Où est ce type? Mais où était-il? Ne me touche pas! Dis-moi où est l'homme que tu appelles ton J'ai mari. cru qu'il t'était arrivé quelque chose. J'ai eu très peur. Il s'est passé quelque chose, maman. Il est arrivé quelque chose. Je vais traîner ton mari en justice. Ce salaud a vendu ma maison. J'ai reçu un avis d'expulsion. Ce type a vendu l'héritage de mon père. D'accord. D'accord. Calme-toi, mon fils. Assieds-toi, s'il te plaît. Attends, je t'apporte un verre d'eau. Assieds-toi et parlons calmement, mon fils. Comment peux-tu laisser une telle chose arriver? Mon père a acheté cette maison pour nous, pour notre famille. Il y a une partie de moi, de toi et de lui dans chaque coin. T'aurais pas pu trouver autre chose pour avoir du fric? Ozan, mon fils. C'est la dernière chose qui me restait de mon père. Comment as-tu pu la vendre sans mon avis? T'as fait comment pour laisser ça, maman? Comment peux-tu être aussi aveugle?
Ces types ne supportent aucun souvenir de mon père. Ils les effacent un à un. Ne peux-tu pas le voir, maman? Mon fils. Mon père construisait des écoles pour des villages éloignés. Ce type a fait construire un parking avec l'argent de ce fonds. Il a supprimé la bourse que la fondation accordait aux enfants sans abri. Il a détruit tout ce que papa a fait pour nous et pour la fondation. Et toi, tu restes là sans rien faire. Ozan, arrête! Ça suffit! Cesse de hurler! Tu vis seule dans cette grande maison vide. Tu ne vas pas à l'école. Tu ne m'appelles pas. Je suis ta mère. Mon fils, j'en ai marre de m'inquiéter pour toi. Ne peux-tu pas me soutenir? Ne peux-tu pas m'aider, Ozan? Que ferais-tu de moi? Hein? Moutaz, il est avec toi, non? Mais dis à ce type que je lui ferai bouffer ces documents. Ozan! Ozan! Oh mon Dieu! Il va encore faire une bêtise! Ce garde doit certainement avoir un problème aujourd'hui. Il est agité depuis le matin. Bizarre. Ma puce, calme-toi, ok? Je t'assure que nous serons à l'heure. Hey Yul, je n'ai pas du tout envie de rater l'inscription. Je suis venue d'Izmir pour ça. T'es sûre qu'on va arriver à temps? Je ne sais pas, c'est possible. Je t'en prie, ne me rends pas folle. Je plaisante, ma puce, ok? On va arriver à temps. Ah, regarde, le Dolmoche arrive. Heidi, tu peux accrocher la robe d'Aslim ici. Il ne nous sert presque plus. Heidi. Pourquoi pleures-tu? Qui est-il? Aslim a mis ça dans sa valise. Mon frère, tu t'en souviens? On les a achetés pour Elium et Ella Kameraldi. Elles étaient si petites. Ça m'émue de voir ça. Eh bien, quel beau souvenir. Et il dort encore avec la sienne dans les bras. Aslim aussi a gardé la sienne. Elle ne la quitte jamais. Elles ont vite grandi, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais si tu te mets à pleurer dès le premier jour, ce sera difficile pour la suite. Il faut que tu sois plus forte. Regarde le bon côté des choses. Elle a une famille, nous sommes là. Oui, c'est vrai. Mais je suis quand même triste. T'es sûr qu'il n'y a rien d'autre, Heidi? N'hésite pas à m'en parler, tu peux tout me dire, tu sais. En fait, mon frère... Hé! Les cafés sont prêts. Allez, venez. D'accord, Noran, on arrive. D'accord. En fait quoi? Je t'écoute. Heidi, s'il te plaît, dis-moi ce qui te tracasse. Tu sais bien que notre défunte mère t'a confié à moi. Je ne peux malheureusement pas te voir tout le temps. On est si éloignés. Alors s'il te plaît, dis-moi, quel est le problème? Ne le garde pas pour toi. Non, il n'y a pas de problème. Je suis juste émue. Tu me connais, je pleure même quand tu me touches. Ça va aller, allons boire notre café. Elia, il y a un trafic fou. Pourquoi n'est-ce pas fluide à cette heure? Comment le saurais-je, ma puce? Il y a peut-être eu un accident. Cela ne s'est jamais produit auparavant.
Chauffeur, pouvez-vous accélérer un peu s'il vous plaît? En faisant quoi? Je dois écraser la voiture là devant. Sommes-nous déjà arrivés? Est-ce moi? Écoute, en sortant d'ici, le Dolmoche prendra la rocade et nous déposera juste devant. On prendra le raccourci. On peut descendre ici? Et Aslim, arrête, assieds-toi. Écoute, Iliul, on va être en retard avec ce Dolmoche, viens. Nous sommes désolés, c'est une urgence. S'il vous plaît, enlevez cette moto de là, monsieur. Hé, c'est à vous que je parle. Écoutez, enlevez-la immédiatement. Écoutez, j'ai assez de problèmes. Je veux pas m'occuper de vous, ok? Je vous prie de déplacer cette moto. Ce sont des ordres de Madame Momtaz. Les stationnements sont interdits ici. Ah, ce sont donc les ordres de Momtaz. Je ne voudrais pas me répéter, monsieur. Écoutez, il y en a marre. J'ai eu une mauvaise journée. Lâchez-moi les baskets. Hé, revenez ici. Oh! Oh! Monsieur, vous allez bien? Il vous a fait mal. Qu'est-ce que vous regardez? Venez nous aider. Je suis vraiment désolée, monsieur. Oh! Tu vas payer pour ça, Momtaz, tu entends? Je te laisserai pas cette maison. Je te laisserai pas voler l'héritage de mon père. Sais-tu quel est le plus grand héritage que mon père m'ait laissé? Cette maison a été vendue en jugé par ta colère. Non, non. Tu te trompes. Ce n'est ni l'argent ni le fauteuil en peau de serpent sur lequel tu es assis. La chose la plus importante que j'ai héritée de mon père, c'est la capacité de lire dans les pensées d'un lâche. La capacité de le décerner. Et de voir clair dans les pensées d'un escroc comme toi. Une telle compétence est une capacité rare chez un avocat, alors là je peux dire aux ânes, c'est appréciable. Cependant, ce ne sont que des paroles en l'air pour quelqu'un qui agit de manière impulsive, comme toi. Tu n'es pas en mesure de parler de moi ici. Ne te force pas pour avoir l'air intelligent. T'as qu'à aller tromper tous les clowns de ton entourage avec ces mots sophistiqués. Ou peut-être ma mère. Mais comprends bien ceci. Je ne te laisserai pas vendre cette maison. Je la brûlerai si nécessaire, mais je te laisserai pas vendre cette maison. Tu m'entends? Ozan, ça suffit. T'en mêle pas, maman. Que ton mari me dise pourquoi il veut vendre ma maison. J'ai dit, ça suffit. Ce n'est pas Momtaz qui veut vendre cette maison. C'est moi. J'ai donné l'ordre de la vendre. Parce que je veux que tu vives avec nous désormais. Je ne veux pas que tu t'enfermes dans cette maison comme un sauvage. Deviens un bon avocat si tu veux conserver l'héritage de ton père. Termine tes études. Ainsi tu suivras les traces de ton père. Mais, maman, comment tu peux faire une telle chose? Cette maison était la dernière chose que mon père m'avait laissée. Toi aussi, mon fils. Tu es la chose la plus précieuse que ton père m'a laissée, sache-le, Ozan. Julide, mon amour, ne sois pas en colère contre Ozan. En fait, il a toutes les raisons d'être en colère. Après tout, cette maison est un souvenir de son père. Je t'en supplie, ma chérie, ne nous disputons surtout pas pour des choses dont on peut discuter et trouver une solution. La patience est une vertu qui s'acquiert avec le temps. Ne t'inquiète pas, mon fils, je te fais entièrement confiance. Julide, laisse-le, mon amour, laisse-le. Laisse-le se calmer un peu. Mon école. Je t'ai dit qu'on allait être à l'heure. Allez, dépêche-toi. Pardon.
Alors? C'est beau, n'est-ce pas? Oui. Très beau. Vraiment beau. Allez, on va t'inscrire. Non, ne serais-tu pas en retard à ton boulot? Ce n'est pas grave. Le patron est un peu ennuyeux, mais ça ira. Je lui dirai que j'ai aidé ma cousine à s'inscrire. Hors de question. Écoute, tu vas à ton boulot maintenant, d'accord? Je ne vais pas entendre d'objection, je me débrouillerai. Écoute, je suis déjà ici, donc ça va aller. Je ne veux pas te laisser seule. Mais bon, le bureau des inscriptions est par là. Va t'inscrire là-bas, d'accord? Merci infiniment pour tout. Viens me voir dès que tu as fini. On rentrera ensemble. Le café est là. Vas-y. Noran, quoi qu'il en soit, parler dans le dos de quelqu'un ne nous ressemble pas du tout, tu le sais. Surtout toi. Yes, chérie. Mais je te l'avais dit à l'époque, quand Heidi allait se marier. J'avais dit que ce type était grossier et méchant. Ne te l'avais-je pas dit? Heidi? Oui, tu me l'avais dit, belle-sœur. Toi aussi tu l'avais vu à ça, pourquoi hésites-tu maintenant? Noran, tu sais, ma sœur l'aimait beaucoup et elle voulait même se marier. Il n'était pas approprié d'en parler. Mais je l'ai prévenu à ma manière. Avait-il tort, chérie? Non. Écoute, cet homme commence son travail et il le gâche. Il emprunte, il ne rembourse jamais. Il ne s'occupe pas de sa famille en plus. Je suis stupéfaite. Comment cet homme a-t-il pu envoyer sa fille à Ankara pour faire ses études? Car le Sengiz que je connais aurait enchaîné cette fille pour qu'elle travaille plus d'argent pour lui. Écoute, il a beaucoup changé, tu sais. De plus que cela te plaise ou non, il s'agit bel et bien du père biologique de ta fille. Tu n'as d'autre choix que de l'accepter. N'est-ce pas, Heidi? En fait, mon frère... Salut, Achar. Dis-moi, est-ce que tu as un sécateur? Oui, j'en ai un. Pourquoi? Vas-y, prends-le, viens avec moi. Allez, dépêche-toi. Il rentre bientôt à l'entailler la vigne. D'accord, j'arrive. D'accord. Tu peux parler, Heidi, je t'écoute. Non, mon frère, ce n'était pas important de toute façon, vas-y. Tu me le payeras, Montaz. Je te ferai bouffer ces documents. Attention! Attention! Mais regardez où vous allez. Regardez-moi. Écoutez, j'ai eu une journée assez horrible comme ça. Hey, lâchez ça. Ces documents valent ma vie. J'ai pas de temps pour ça, ni pour vous. Quel goujat celui-là. Bonjour. Bonjour, madame. Oh, merci mon Dieu. J'ai eu une journée vraiment horrible, je vous assure. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Objection à une vente? Je ne sais pas, mais ce n'est pas à moi. Pourquoi est-ce dans vos documents si ce n'est pas à vous? Votre formulaire de demande. Il est là. Où ça?
Il n'y a pas non plus vos résultats. Ils sont là, madame. J'ai vérifié ces documents plusieurs fois et tout y est. Ils n'y sont pas. Je ne peux pas vous inscrire sans ces documents. Bonne journée. Comment est-ce possible? Non, il doit y avoir une erreur. J'ai vérifié ces documents moi-même. Oh non. Mon Dieu, non. J'ai bousculé quelqu'un en chemin et c'est sûr que nos documents se sont mélangés. Si vous acceptez cette inscription maintenant, je promets d'apporter immédiatement mes résultats et le forfait d'inscription. Impossible. Revenez quand c'est complet. Je vous les apporte maintenant, je vous le jure, dans 10 minutes. Une demi-heure tout au plus. Le système se ferme automatiquement dès que le délai est écoulé. Je suis navrée. Mon Dieu, je suis fichue. Comment vais-je trouver ce garçon? Ozan? Monsieur, excusez-moi. Avez-vous vu un homme en moto? Il est sorti de ce bâtiment il y a 1 minute. Je ne connais pas son nom. Il est de taille moyenne et très impoli. En fait, c'est un très bon gars. Il a pris sa moto et il vient juste de quitter l'école. Arrêtez, arrêtez, attendez-moi! Où allez-vous? Hey, arrêtez! Arrêtez, attendez, où allez-vous? Hey, arrêtez! Arrêtez-vous! Quelqu'un arrête ce gars! Arrêtez! Attendez! Arrêtez-vous! Hé! Arrêtez! Ozan, fiston! Où est-ce que t'as mal? Ici? Je crois qu'il est temps que je te donne ceci. Ce bracelet est spécialement conçu pour que les pères l'offrent à leur fils. Le savais-tu? Je ne le savais pas. Ah. Je suppose que tu ne sais pas à quoi sert ce bracelet. Vas-y, donne-moi ta main. Tous mes super pouvoirs seront désormais les tiens, grâce à ce bracelet. Quel genre de super pouvoir t'envoler par exemple? Bon, pas s'envoler, mais tu ne pleureras plus quand tu tomberas. Et ce, même si ça fait mal. En plus, t'aimeras beaucoup tes mères.
Et tu respecteras sa parole. Comme moi. Mon fils, tu seras un homme très fort toute ta vie, tout le temps. Papa. Qu'y a-t-il, Moutaz? Dis-moi ce que tu veux. Ozan, écoute. Tu peux te comporter envers moi comme tu veux. Je laisserai bien couler, mais je ne te laisserai pas faire une chose pareille. De quoi est-ce que tu parles? Grandis un peu. Et surtout, ne parle plus comme ça à ta mère. Écoute, la pauvre est épuisée à force de pleurer. Je ne te laisserai pas bouleverser ta mère comme ça. Tu peux tromper ma mère avec ces paroles. Je ne peux rien lui dire, vu qu'elle te croit. Elle est aveugle. Elle te vomirait à l'instant si elle Connaissez ton vrai visage. Hey! Ça suffit maintenant. Écoute, ta mère n'a pas du tout à supporter tes caprices. Reviens ici tout de suite et excuse-toi auprès d'elle. Qui es-tu pour me dire comment agir avec ma mère? Et t'es qui pour me donner des ordres? Je suis le mari de ta mère, en quelque sorte ton père. Je paie tes cartes de crédit. Et non seulement ça, c'est moi qui mets de l'essence dans ta moto. Maintenant, écoute, ne serait-ce que pour ça, Ozan, tu vas rapidement monter sur cette moto et tu vas revenir ici tout de suite t'excuser auprès de ta mère. Tu m'as bien compris? D'accord, Moutaz, attends-moi. J'arrive tout de suite. Elul, je suis fichue. Mes documents ont disparu, pas moyen de m'inscrire. Ce gars à moto, Ozan est parti avec mes documents. Mon Dieu, je suis fichue. Attends une seconde, calme-toi. Assieds-toi ici. Prends cette eau et bois. Maintenant, raconte-moi ce qui s'est passé. Dans 20 minutes, l'inscription se termine et mes documents ont disparu. Ozan les a pris. Le motard, ton voisin. Ozan a pris tes documents? Pourquoi? Eh bien, on s'est bousculé. Je crois qu'ils se sont mélangés. Je l'ai poursuivi, mais je n'ai pas pu l'arrêter. C'est fini, Eliol. Écoute, ma puce, ne baisse pas les bras, ok? On trouvera une solution. Au pire, l'année prochaine. Impossible. Impossible, Eliol. Mon père ne me laissera plus étudier. C'est fini. Tout est fini. Est-ce qu'on peut être servi ici? Oh, regarde. Ces gens sont les amis d'Ozan à l'école. Peut-être qu'ils savent où il se trouve. Pardon. S'il vous plaît, êtes-vous des amis d'Ozan? Cela dépend de la raison. Je suis dans une situation difficile, s'il vous plaît. Je dois joindre Ozan de toute urgence. Mes documents se sont mélangés avec les siens. Je veux son numéro pour l'appeler. Bon sang. Je suppose que vous êtes nouvelle. Sinon, vous sauriez que je déteste ces conversations inutiles comme celle-ci. M'aurez-vous si vous répondez poliment? Je vous dis que j'ai un problème et c'est urgent. Je dois le joindre immédiatement. Si vous ne voulez pas me donner son numéro, appelez-le vous-même. Ça ne vous cassera pas les doigts. Bah, tu appelles la sécurité. Elle m'embête. Appelez la sécurité. Aslim, arrête. Viens. On va demander aux gardes de notre site. Monsieur Rifat est bon. Il nous donnera le numéro. Tenez, les jolies filles ne doivent pas être contrariées. Pourquoi donnes-tu le numéro de ton ami à une personne que tu ne connais pas? Une plouque en plus. Remercie ta bonne étoile. Je ne peux pas m'occuper de toi pour l'instant. Elle a fait qu'il réponde au téléphone. Ma vie dépend de ces documents. Aslim. Écoute. Je vous en prie, puis-je vous poser une question? Je suis pressée. Écoutez, mais c'est très important. Je suis navrée. Ton frère sera aux anges. Car chaque fois que je prépare des feuilles de vigne farcies, Heidi, la recette de Heidi. Tu sais, préparons des boulettes de viande à la sauce citronnée.
Slim adore ça. Heidi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu étais déjà comme ça avant que ton frère ne parte. Oh, on dirait que tu as un problème. Non, belle-sœur, il n'y a aucun problème. C'est juste la fatigue du voyage. Non, non, je te connais. Tu es préoccupée par un problème, mais tu n'arrives pas à le dire. Heidi, raconte-moi tout. Un problème de partager est résolu à moitié, n'est-ce pas? Écoute, belle-sœur, c'est compliqué. Je n'ai pu en parler à personne depuis des années. Est-ce aujourd'hui que je vais trouver le courage pour en parler? Oh! Heidi, que se passe-t-il? Oh! Tu me fais peur, là. Quelque chose de grave est arrivé? Sengiz a-t-il fait quelque chose? Est-ce qu'il te trompe? Oh, non, c'est juste une idée, tu comprends? Ce type ne s'occupe même pas de sa propre fille. En fait, elle n'est pas sa fille. Quoi? Comment ça, pas sa fille? Belle-sœur. Sengiz n'est pas le père d'Aslim, mais d'un autre. En fait, je portais déjà Aslim quand j'ai épousé Sengiz. Oui, je vous ai tous menti. À toi, à mon frère, à Slim et à tout mon entourage. Et je sais que je suis impardonnable. Mon péché ne sera jamais pardonné, même en enfer, je le sais. J'avais peur de salir la réputation de mon frère, belle-sœur. J'avais tellement peur. Et je me suis réfugiée auprès de Sengiz. J'ai pas cessé de mentir à Slim pendant toutes ces années. Oh, mais c'est rien là. Mumtaz! 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 Ozan! Écoute, mon amour, reviens, s'il te plaît. Laisse-le. Tu sais très bien qu'il veut créer le chaos. Ne prends pas la moto pour prétexte pour me faire chanter. Regarde! Une excellente moto d'occasion qui t'appartient. T'approches pas. Recule. Oh mon Dieu, ils sont là! Mes documents! À la revoyure!